Et mon invité de l'agenda culturel de ce matin, c'est un cadre responsable retraité de Naftal. Il est ancien prof de physique-chimie au lycée, enfant témoin des atrocités de la colonisation, bien sûr. Il s'est fixé l'objectif et la mission de transmettre le message aux générations montantes. C'est Monsieur Sadet Mustafa, auteur d'un dernier livre. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous aussi aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Alors justement, j'ai à mes côtés votre dernière édition intitulée Les baroudeurs de la Wilaya 5. Oui. Il vient se joindre à 3 éditions, alors message 1, message 2. Et le troisième message intitulé Une jeunesse et une guerre, oui. c'est toujours des messages vers la génération nouvelle qui n'a pas forcément vécu justement la colonisation, qui ne l'a pas côtoyée de près. Alors pourquoi ce choix ? Je me suis fait un devoir de conscience et de mémoire pour transmettre ce que nous avons vécu en tant qu'enfants et ce qu'ont vécu nos parents durant la colonisation. Alors, voilà le justement. but de mes écrits. Voilà. Et bien sûr, je réserve toujours un dernier chapitre pour ma propre impression sur ce que c'est. On en reparlera juste Voilà. après. Mais pour commencer, aujourd'hui, ça coïncide, on est le 11 décembre et nous commémorons justement les atrocités du 11 décembre 1960, dont vous avez évoqué dans l'un de vos livres. Oui, je l'ai deuxième, évoqué je pense. dans un de mes livres. Le C'est deuxième. le message 2. Voilà. Message 2, oui. J'en parle parce que je l'ai vécu en tant qu'enfant. Justement, c'est l'enfant d'hier. Je n'avais pas encore 9 ans et je me souviens très très bien de cette journée-là. C'était une journée. Bon, à Béchar, c'était une journée. Ailleurs, je crois c'était une semaine. qu'elle a duré plus d'une journée. Ouais. Mais nous l'avons vécu le 9 décembre. Je l'ai vécu en tant qu'enfant. J'ai réservé même un passage. Alors, vous aviez ce 9 ans ce 11 décembre 1960 et vous gardez toujours justement en mémoire ces atrocités, cette image de cette manifestation. Oui, je l'ai bien décrit dans ce livre. J'ai réservé un passage. Oui, Peut-être que je vais vous lire un peu. avec plaisir. Alors, c'était en retournant de la médersa, de l'école Coranique. coranique, oui. Alors je dis, là, l'enfant, ne se doutant de rien, sort dans la rue qui est déjà engorgée par une foule emportée, avide d'expression et de désir de liberté. Oui. Il est pris dans le tourbillon de la manifestation. C'est un déferlement d'enfants de tout âge, de femmes et d'hommes. Il est environ 8h30 du matin. Il suivra le mouvement de la foule. Et ça continue, bien sûr. Ah oui, alors justement, ça s'est déclenché le 10 à Alger et Oran, et puis ça continue dans d'autres wilayas jusqu'à atteindre des centaines de milliers de personnes qui sont sorties pour dire non à la troisième voie, justement, instaurée par le général Charles de Gaulle, qui voulait mettre la main au milieu on va pas prendre l'Algérie française, on va pas prendre l'Algérie libérée, mais entre les deux, on pourra trouver quelque chose. Ce qui a été refusé par le peuple algérien qui est sorti justement Oui, pour s'exprimer. Oui, Oui. Le défendre 11 justement. décembre, ça a été une date très remarquable et un grand tournant Dans l'histoire. dans l'histoire de l'Algérie. Absolument. Donc, ils étaient nombreux pour dire qu'on est avec la FLN pour une Bien sûr. libération, et ça a Bien, déclenché justement. C'était le but. La population est sortie dans la rue pour s'exprimer et dire Et non au colonialisme et oui au FLN. C'était ça. Internationalisation Bon, nous l'avons vécu de la en tant cause. qu'enfants. Oui. Bien sûr, on ne comprenait pas beaucoup de choses, mais on a suivi quand même le mouvement. D'ailleurs, je me souviens très très bien du slogan qu'on nous faisait dire. Oui. Bon alors, durant toute la matinée, oublions pourquoi il est sorti. Bon, je parle de l'enfant, mais je parle de moi-même. Absolument. Voilà. Un témoignage réel. Enthousiasmé par le mouvement de la marée humaine qui déferle comme un torrent avec d'autres gamins, il reprend les slogans répétés par la masse et les cris « Vive l'Algérie algérienne », brandissant des foulards et même des toits représentant les couleurs de l'emblème national. Aux côtés de la FLN, du GPR, bien sûr, pour Oui, dire bien sûr. on veut rien d'autre que la libération de l'Algérie tout entière. Nous l'avons vécu en tant qu'enfant, bien sûr, et on se rappelle très très bien de cette journée-là. C'était une merveilleuse journée. Alors, je reviens justement vers votre nouvelle édition, c'est Les baroudeurs de la Wilaya 5, qui vient s'ajouter aux 3 précédents, c'est le 4e. Et peut-être qu'il annonce, à partir de titre, vous annoncez le 5e, parce que vous parlez de la Wilaya 5, mais il y a un jeu de mots peut-être. Et puis, vous avez franchi, dans les recueils précédents, c'était probablement dans la Wilaya de Béchar, mais là, vous avez franchi les limites de la Wilaya
Et vous avez été chercher des témoignages d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, quand on parle de la wilaya 5, parce que finalement, la wilaya, au temps de la Révolution, L'Oranie. C'était toute l'Oranie. Bien sûr, elle était constituée de zones, de régions et de qasma ou de districts, bien sûr. Donc, ça n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Wilaya, c'est... Absolument. Ouais. Donc, c'était Département autre chose, plus bien que sûr. wilaya. C'était une structuration purement militaire, oui. Oui. Alors, dans votre recueil, vous cherchez des témoignages. Vous avez été plus loin cette fois-ci. Quelle est la particularité de ce travail par rapport aux trois précédents? Enfin, la particularité, c'était tout simplement pour élargir un peu la vision des choses, parce que finalement, c'était, comme je l'ai toujours dit, c'était un combat national. Et d'ailleurs, dans le troisième, par exemple, dans le troisième livre, je commence un chapitre par y dire le Kabyle, par exemple. C'était quelqu'un de la Kabylie qui était appelé par ses camarades de combat. Il l'appelait Idir le Kabyle pour le différencier, alors qu'il n'avait pas le droit de dire, par exemple. C'était un Algérien. C'est un Algérien, mais pour le différencier, c'est-à-dire eux, ils n'avaient pas le droit de connaître plus qu'il n'en fallait. Ils ne pouvaient pas dire quel est le nom de famille et tout ce qui s'ensuit. Donc pour le différencier, qui c'est quel? Ça, c'est pour vous montrer que c'était un combat national. Il y avait de toutes les régions du pays. Oui, les combattants venaient de toutes les régions. Il y avait des gens qui sont partis du Sahara vers... il y a des combattants qui sont partis de Béchar vers Tieret. Ça a fait 3 mois et quelques de marche pour arriver dans la région de Tieret. Ils sont partis de Gourouz à Tieret, avec toutes les difficultés qu'il y avait, les entraves. Le manque de vivres. Et c'était une période, ils ont pris le départ le 26 novembre et ils sont arrivés jusqu'en mars. Donc, c'était pas facile. Absolument. Oui, une traversée Alors, dure et extraordinaire. Une petite présentation du livre. Il contient 219 pages. C'est une édition de 2026. Donc, c'est tout récent. Alors, Dar al-Kitab al-Arabi, c'est la maison d'édition. Et justement, dans la préface a été écrite par Dr Sadet, c'est votre frangin, qui est hématologue et qui était ancien maître assistant de la faculté de médecine et qui raconte justement un résumé. Il y a un passage qui m'a justement attiré l'attention dans sa préface. Je vais lire un petit passage, alors qui disait « Malgré qu'il connaissait, c'est-à-dire que les gens dont vous parlez dans le livre, qu'il avait côtoyés de près, nous ne les avions pas estimés à leur juste valeur et que nous avons manqué d'égard à leur endroit. » Ça, c'est une personne qui parle, qui a côtoyé ces gens qui ont donné le tout d'eux-mêmes et qui dit qu'on a manqué. Alors que dirais-je des gens qui ne les ont pas connus, qui ne savent pas ce qu'ils ont apporté à ce pays? Eh bien justement, c'est ce qui m'a poussé justement à laisser au moins des traces. Oui. Parce que nous les avons côtoyés, effectivement, nous ne les avons pas. Bon, peut-être que ce n'est pas mon cas, mais c'est le cas d'autres gens. Oui. On leur a manqué de considération parce que finalement, l'effort colossal qu'ils ont fourni pour libérer le pays, c'est remarquable. C'est extraordinaire. Absolument, oui. On ne peut pas le résumer dans quelques lignes. C'est un effort gigantesque, la souffrance qu'ils ont endurée. Et malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas ça, ne connaissent pas ça. Et c'est pour cela que j'ai toujours un sentiment que nous n'avons failli quelque part pour transmettre ce message. Parce que le message, il faut qu'il soit très très fort pour que les gens comprennent quelle est la valeur de ce pays. Mais à qui vous vous adressez à partir de vos écrits et vos œuvres alors? Vous visez les jeunes? Non, 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 je ne vise pas les jeunes. Je vise tous les gens qui n'ont pas su ce que c'était le combat de ces gens-là, y compris les gens de ma génération. Ou peut-être des gens qui ont des autres générations qui nous ont précédés. Parce que finalement, quand on a joui de l'indépendance, on a eu l'impression que les gens ont oublié ce qu'ils ont vécu. Alors là, justement, vous me faites rappeler l'introduction. Je vais lire un petit passage aussi. C'était le dédicace, pardon. Alors, à la mémoire de ces anonymes Shuhada et Mujahideen, dont personne n'en parle, et qui pourtant, sans eux, beaucoup d'autres n'auraient pu accéder aux privilèges dont ils jouissent aujourd'hui, bien sûr, et en font un droit.
des gens qui Exactement. pensent que c'est un droit, alors que Exactement. Il sans, en faut sans un ces droit gens-là, et ils oublient leurs obligations. oui, envers le pays, envers les autres. Parce qu'ils croient que les choses sont venues d'elles-mêmes, alors que c'est faux. Les gens ont souffert. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour ce pays-là. Et les gens jouissent de cette indépendance, des bienfaits de cette indépendance, mais le regard vers ceux qui ont libéré ce pays-là, Et qui ont payé le il prix me très semble cher. que c'est minime, c'est négligeable par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'effort gigantesque qui a été fourni et au sacrifice de ces Absolument. gens-là. C'est des familles qui se sont sacrifiées. Alors, votre recueil alors, contient des témoignages, contient des documents que vous avez publiés. À travers ces publications, et à travers ces témoignages, quel est le message que vous avez trouvé justement et qui était caché peut-être auparavant? Ah, il y a bien sûr des révélations. J'ai côtoyé, bon, j'ai discuté avec des anciens moudjahidines. Enfin, je dis, c'est des moudjahidines, c'est pas des anciens moudjahidines, c'est C'est des toujours des moudjahidines, moudjahidines oui. parce qu'ils ont continué le combat même durant l'indépendance. C'était des jeunes durant la colonisation. Après l'indépendance, c'est eux qui ont pris le pays, qui ont dirigé le pays et ils en ont fait un État. Donc, tout ça Alors, n'est hommage. pas Oui. tout ça n'est pas négligeable. Donc, il faut mettre en exergue cet effort-là qui a été fourni par cette génération de nos parents. Alors, il y a un autre détail dans le livre que vous évoquez, c'est la particularité de la région du Sud-Ouest, justement, le désert, le Sahara, le manque d'endroits pour se cacher, c'est désertique, c'est pas facile. Donc, ils menaient deux guerres en même temps, l'une contre la nature et l'autre contre le colonisateur. Oui, c'est des conditions très difficiles d'engager un combat dans une région désertique et découverte, parce que le premier ennemi, comme je l'ai toujours dit, je le dis d'ailleurs dans mes écrits, c'est la nature de la région. C'est une région qui est désertique, découverte, il n'y a pas de point d'approvisionnement, et même l'armée française a, bien sûr, je ne sais pas moi, elle a enclavé même les nomades qui les approvisionnaient, elle les a vraiment empêchés d'avoir eux-mêmes leur approvisionnement. Ils ont limité l'approvisionnement de ces nomades-là. Je le dis dans un livre, quand j'ai fait l'extrapolation, c'est à 150 grammes d'orge par jour, par Par personne. personne. Par personne. Donc, eux-mêmes, ils n'avaient rien à Ils ont manger. toujours opprimé les populations Oui, indigènes. oui, oui. Et puis, il faut dire aussi que même lors des manifestations pacifiques, c'était toujours sanglant Ah oui. D'ailleurs, la manifestation du 11 décembre s'est terminée par des tirs 8 mai à aussi. balles réelles. Oui. Oui. Faisant des femmes martyrs, justement, Oui. Il y avait des femmes, des et surtout enfants. parce qu'elles Oui. précédaient les cortèges, donc il y a eu plein de femmes et d'enfants aussi, La femme a été toujours côte à présente. côte. Et elle avait un double combat. Absolument. Elle a mené un double combat. C'est elle qui a souffert parce que les hommes, par exemple, soit ils étaient emprisonnés, soit ils ont rejoint le maquis. Mais les femmes, elles avaient la responsabilité des enfants et elles subissaient l'oppression des soldats. Je me souviens quand les soldats s'introduisaient chez nous, c'était pas des visites de courtoisie. Oui. C'était des portes qui sont volées en l'air, voilà, avec des mitraillettes, avec des... Alors, vous avez évoqué un vocabulaire assez particulier. Tout en écrivant en français, vous dites Jounoud, Askar, Moussabbalin. Est-ce que c'est voulu? Parce que quand vous parlez de l'armée française, vous dites les militants, les militaires. Mais quand vous parlez. Oui, chacun son camp. Voilà, bien il y a une sûr. subjectivité, il y a une Pas une prise. subjectivité. Une prise. Non. Bah, vous avez le droit. Hein. C'est l'appartenance, Prise de c'est-à-dire chacun voilà. appartenait à son camp. Nous, Prise c'était des combattants, c'était des moussibines. Les autres, c'était le colonisateur, c'était Jounoud, l'envahisseur. Askar, donc Oui, vraiment. c'était terminologie. l'envahisseur. Mais nous étions colonisés. Eux, c'était l'envahisseur. Et c'est eux qui sont venus chez nous.
Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais juste faire un rappel sur la fin du livre. Vous évoquez les attentats du 11 septembre et la nouvelle façon de colonisation, justement, quand on parle de déclaration de plusieurs dirigeants, des personnalités politiques bien placées, qui se donnent le droit, justement, de faire la guerre contre d'autres pays sous prétexte de démocratie et de combattre la dictature. Ils ont toujours une réserve de prétexte. C'est des scénarios A, B et C, hein, et qui s'en suivent. Pourquoi ce choix, justement? Quand vous parlez de la Wilaya 5, vous partez parler des USA et des nouvelles guerres? Non, pas uniquement de la Wilaya 5. Tous mes écrits, je les termine par une analyse. Par une analyse propre à moi. C'est-à-dire, c'est la conclusion du livre. Voilà. Ça se limite pas à ça, c'est pas fini. L'esprit impérialo-colonialiste continue, mais sous une autre forme. Et ils ont toujours une réserve de scénario. Absolument. Et c'est ce que les gens, enfin, je crois que beaucoup de gens le comprennent. Bon, moi je l'écris, mais il y a beaucoup de gens qui le comprennent. Je ne suis pas le seul à le comprendre. Donc ça c'est ma propre impression, c'est ma propre analyse. Je donne mon... Après point chaque... Oui. Ah ben, je vous remercie pour toutes ces informations, Monsieur Moustapha. Le plaisir a été pour moi et merci pour l'invitation encore une fois. À d'autres succès, Inch'Allah. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale avant de rejoindre notre prochain invité dans le quatrième et dernier plateau. Restez avec nous.